Bonjour, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du terme acceptation, faisant suite à la vidéo qui évoquait du combat à la fluidité, dans le contexte donc de la dissolution de l'ego, ce qui nous permet d'aller du combat vers plus de fluidité, d'harmonie et donc d'acceptation. Donc, dans ce contexte-là, le terme acceptation, pour moi, veut dire ceci. Ça veut dire accepter la différence de l'autre. Dans le sens où, lorsqu'on est dans une conversation, par exemple, où il y a deux types de conversation. Donc, la conversation à partir de l'ego. C'est-à-dire, l'ego, c'est toutes nos peurs, nos mécanismes de survie qui fait que on cherche à convaincre l'autre. On est dans un rapport d'ingérence, de prise de pouvoir, qu'il soit subtil ou frontal. Donc un individu qui cherche à vous ramener à sa vérité, qui va vous exprimer une vérité en vous faisant comprendre que sa vérité, c'est la vérité générale. Ce qui implique que vous, on vous fait comprendre que ce que vous exprimez, c'est faux. C'est faux, tu ne connais pas le Dieu. Bon, voilà, j'ai eu ce genre de choses de temps en temps. Donc, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu racontes, mais ça qui est juste. Voilà, là on est dans un rapport égotique, qui est un rapport de force qui vous indique que vous, ce que vous dites, c'est faux et que l'autre a raison. Et donc, ça implique qu'il y a une généralité, une vérité, alors que la vie n'est faite que de vérités propres à chaque individu. Un mot n'a de sens que celui qu'on lui donne. Et c'est plus vrai encore aujourd'hui où on est en train d'évoluer, la conscience évolue et redéfinit chaque chose. Et chaque chose est définie par nos expériences propres, selon différents critères, c'est-à-dire d'où on vient, qui on est, nos expériences, nos filtres. Très clairement, on ne vient pas tous du même endroit en termes cosmiques, et on fait différentes expériences, et chaque expérience est juste et parfaite en fonction de ce qu'on a besoin d'apprendre et de réaliser, ici-bas sur Terre. Donc il y a d'un côté l'ego, qui fait partie intégrante de l'individu, incarné dans un corps humain, et la dissolution de l'ego qui nous permet d'aller vers plus de fluidité, et qui nous permet du coup d'avoir des rapports plus fluides. Ces rapports plus fluides sont reliés à l'acceptation de la différence de l'autre, dans le sens où quelqu'un nous raconte une vérité. Oui, moi je crois en Allah, en Moïse, le prophète. Mes expériences par rapport à ça, personnelles, sont celles-ci, ou mes croyances sont celles-ci. Et on peut très bien exprimer cela dès lors on ne cherche pas à convaincre l'autre et à dire à l'autre que toi, le chemin dans lequel tu es, c'est une erreur. Là, on est dans un rapport de force. Si on n'est pas dans ce rapport de force, on peut entendre cette vérité dès lors où l'autre ne cherche pas à vous convaincre. Et du coup, quand l'autre ne cherche pas à vous convaincre d'une façon subtile ou frontale, parce qu'en fait, l'ego est très subtil, on peut, l'air de rien, vous faire croire qu'on ne cherche pas à vous convaincre, mais en fait, il y a toujours une notion derrière qui va dire « Non, mais t'es sûr, toi, t'as pas un problème quelque part, là, qui fait que t'es pas dans ma vérité ?» T'es pas dans ma vérité générale. En fait, derrière, il y a toujours un message subliminal. Quand on n'est plus dans ça, que la personne est totalement dans la neutralité, elle exprime comme un enfant, un petit enfant tout pur, il n'y a pas de préférence, on exprime une expérience, une croyance, on s'en fout, notre chemin. Et à ce moment-là, dans ce contexte, eh bien, on est en mesure d'entendre l'autre avec les oreilles, comme ça, grandes ouvertes, et un état de réception qui est sans jugement, qui est dans la neutralité, on entend la vérité d'un autre, qui n'est pas en train de chercher à nous convaincre, qui n'est pas en train de nous taper sur la tête de façon subtile ou différents mécanismes plus ou moins subtils. Et donc, à ce moment-là, on est dans l'acceptation, cet état d'ouverture et de neutralité, lorsqu'on est en mesure, on est en train d'entendre la vérité de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui exprime une vérité. Eh bien, c'est ça l'acceptation, c'est-à-dire on accepte la différence de l'autre. Quelqu'un nous raconte une histoire, une expérience, une croyance qui est pas du tout la même que la nôtre. À l'opposé peut-être même, bon, ok, les choses sont ce qu'elles sont. Quand on est dans cette neutralité, cette fluidité, cette conscience qui est en mode réception, point barre, ouverture, c'est-à-dire j'entends ce que tu dis, sans pour autant juger ce que tu dis,
C'est pour moi ce que j'appelle l'acceptation. L'acceptation, ça veut dire juste entendre. J'entends, je t'accepte pour ce que tu es. Pour autant, cette acceptation ne veut pas dire prendre la vérité de l'autre et la mettre dans mon corps et la prendre et en faire ma propre vérité. Ça ne veut pas dire ça, accepter. Ça ne veut pas dire prendre... Voilà, ça veut dire dans le contexte où c'est une conversation est équilibrée, où il n'y a pas de rapport de force, on est en mesure d'entendre. Et du coup, c'est une conversation très équilibrée, fluide, joyeuse, parce que du coup, on peut être dans un état d'ouverture, de curiosité, si on en a envie, bien sûr. En général, quand on converse avec quelqu'un, c'est qu'on en a envie. Si ça ne nous plaît pas, si ce qui est en face de nous ne nous plaît pas, dans le sens, ça ne correspond pas à nos valeurs, ou dans le sens, donc si ça ne correspond pas à nos valeurs, bah, peut-être ça ne nous intéresse pas tout simplement. Je préfère aller dans une vallée verte qu'une vallée rocailleuse, ça n'implique aucun jugement. Bon, la vallée rocailleuse, ça ne me dit pas plus que ça. Donc si quelqu'un vous raconte quelque chose qui ressemble à cette vallée rocailleuse qui ne vous intéresse pas, bah, vous êtes libre d'aller vers une vallée verte. Ça n'implique aucun jugement, c'est juste, tiens, je préfère aller là plutôt que là. Mais si vous avez décidé d'écouter quelqu'un qui vous parle de quelque chose de fondamentalement différent de vous, et que vous n'êtes pas dans le jugement, on accepte la vérité de l'autre pour ce qu'elle est. On l'entend. On l'entend parce qu'il n'y a pas de rapport de force. S'il y a un rapport de force, si à un moment donné on sent un rapport de force, une ingérence de l'ego qui fait ça va prendre de l'énergie, ça va vous prendre de l'énergie parce qu'on essaie de vous mettre une cloche, vous ramener à la vérité, bref, c'est ça l'ego, et ce qui fait qu'on est dans le combat, ou quelqu'un va être dans le combat sur vous, va essayer de vous ramener à sa vérité. C'est très subtil, mais on le sent très rapidement. Et que vous êtes dans une vérité qui est la vôtre, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui veut faire comme ça, là, vous êtes en mesure de pouvoir dire non, non. Et il y a plusieurs façons de dire non. La façon néandertale, c'est pour mettre un coup de massue. Et donc, là, ça fait mal et ça peut faire mal à l'autre. Et à vous allez vous séparer. Il y a quelque chose en vous qui fait que, voilà, un acte violent, ça sépare de soi-même. Ou alors aller vers de plus en plus de fluidité et tout simplement être ce qu'on appelle dans l'affirmation de soi et être dans l'intégralité, dans notre intégrité, garder notre intégrité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un ou quelque chose rentre dans votre intégrité, c'est-à-dire commence à être dans l'ingérence vibratoirement vis-à-vis de ce que vous êtes, essaie de mettre en branle votre intégrité, vous pouvez dire non. Et les différentes façons de dire non, c'est la plus simple et la plus fluide pour moi, c'est tourner les talons et voir ailleurs si j'y suis. Si quelqu'un vous rentre dedans et est en train de vous dire ce que vous devez faire, quand, comment, pourquoi, et ce, dans la violence, dans l'ingérence, dans le non-respect de qui vous êtes, mais rien ne vous oblige à accepter ça. Là, c'est pas ça l'acceptation. L'acceptation, c'est entendre un autre, une vérité. Après, quand on est dans l'ingérence permanente sur vous, vous pouvez dire non en tournant les talons et en allant voir ailleurs si vous y êtes. C'est-à-dire suivre votre chemin. L'essentiel, c'est de suivre votre chemin, trouver vos vérités intérieures, aller vers de plus en plus d'harmonie. En tout cas, pour moi, c'est ça le chemin, la fluidité, l'harmonie, la neutralité. Chez moi, ça consiste à suivre mon chemin. Trouver mes vérités intérieures, écouter ma conscience. C'est tout. Pour autant, j'entends, je vois tout ce qui m'entoure et je vais vers les chemins qui me donnent envie. Donc, aller faire du sport, aller me baigner, me faire du bien, me faire plaisir, faire exactement tout ce que j'ai envie de faire, actionner dans ma vie en termes de réalisation, en termes d'expérience. Quand il y a un rapport avec quelqu'un d'autre et que ce rapport génère de la contradiction, du conflit, mais partez tout de suite si ça ne vous convient pas. Il n'y a pas accepté, on n'a pas accepté l'ingérence, quelle qu'elle soit. L'ingérence aujourd'hui n'est plus de mes expériences et de ma conscience aujourd'hui. L'ingérence n'est plus tolérable du tout. On peut dire stop, non. Alors, sans combattre, c'est-à-dire aller voir ailleurs. Si maintenant on vient vous chercher la bagarre, parce que ça peut être aussi ça, hein, peut-être pour les hommes, ou on veut vous mettre la main sur votre figure, je sais pas, ça peut être très violent comme ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver.
vous pouvez faire stop, ou vous sauver, ou si vous savez combattre, eh bien, mettre fin à cette violence. Après, tout dépend qui vous êtes, où vous en êtes, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Tout peut arriver dans la vie. Mais on peut être en mesure, on peut être dans son unité, être en mesure de dire stop lorsqu'on est dans un rapport d'ingérence. Voilà. La plupart du temps, moi dans mon contexte, je suis quelqu'un qui absorbe. Voilà. Et donc ça absorbe tout ce qui est de l'ordre de la vibration. Les vibrations qui sont dans la distorsion. Ok. Après, je peux aussi me sauver. Voilà, quand c'est dans la matière que quelqu'un vient discuter avec moi et que ce n'est pas juste, je vais tout simplement écouter 2 minutes. Si c'est trop dans la distorsion, je mets fin à la conversation et pour me respecter moi en termes de mes valeurs et de ma vibration et de mon intégrité vibratoire, en termes de ma conscience, sans pour autant juger, voilà, et juste aller voir ailleurs si j'y suis. C'est aussi simple que ça. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer le terme acceptation pour voilà, permettre de ne pas non plus être aux autres, de ne pas interpréter dans le sens « Ah, je dois tout accepter ». C'est pas tout accepter, c'est accepter la différence lorsqu'il y a une fluidité. Lorsque l'autre n'est pas en train de vous taper sur la tête et essayer de vous convaincre de 1001 choses. Lorsque le rapport est fluide, là on est en mesure d'accepter et d'entendre. Dans le sens accepter la différence des autres. Voilà, c'est tout. Voilà, bon, je ne sais pas si c'était clair, mais en tout cas, c'était ma vérité d'aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous tous. Certainement qu'il y en aura plein d'autres, puisque le terme accepter s'étire à l'infini en fonction des expériences, de notre conscience, où elle se situe, etc. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye!